Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Romains 10, verset 14. Vous vous souvenez sûrement de ces témoignages. Rufine, qui avait vu ses dettes effacées. Suite à un témoignage d'une sœur de l'église aussi, dont les dettes ont été effacées en 2021. En fait, j'ai marché sur son témoignage. Lila, qui a vu la guérison de sa fille de la paralysie du plexus brachial. Parmi ces témoignages, il y a eu les témoignages de Iona. Iona avait le même problème qu'avait ma fille. Ça m'a fait pleurer et j'ai commencé à prier pour dire à Dieu, je ne sortirai pas de cet endroit sans mon témoignage. Alexandra, guérie d'une scoliose au dos. Et du coup, quand j'ai fait ce moment de recul pour la deuxième fois, pour voir si quelque chose s'était passé, j'ai pu sentir ce craquement-là et ça me faisait plus mal. Wivine, guérie d'une boule au sein. J'ai palpé le sein, j'ai rien senti. J'ai dit non, peut-être que je rêve. Après, j'ai encore appuyé mon sein, je sentais rien. C'est là que j'ai commencé à réaliser que vraiment j'étais guérie. Jonathan, libéré des pensées dépressives. Et la parole, en fait, elle a brisé ses voies, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à voir que j'étais pas seul. C'est comme si la porte, elle était ouverte à la guérison, en fait. Et maintenant, je cours à fond vers ma destinée. Leur point commun, tous ont expérimenté une visitation divine après avoir entendu le témoignage d'autres personnes ou après avoir participé aux différentes campagnes de prière. En partageant votre témoignage, vous contribuez à faire naître la foi chez d'autres afin qu'eux aussi reçoivent leur visitation divine. Vous avez expérimenté une visitation divine, une guérison, une délivrance, une libération, un déblocage? Partagez-nous votre témoignage en audio sur le numéro WhatsApp suivant +33 6 62 10 62 11. Ainsi, une multitude seront touchés et saisiront eux aussi leur libération divine. J'ai décidé de témoigner après les 2 heures passées avec le pasteur Ivan. On a beaucoup prié du coup pour les délivrances et pour les personnes qui étaient enchaînées par un esprit d'impudicité. Je suis entrée dans l'impudicité à cause d'un de mes amis qui m'a conseillé en fait d'essayer la masturbation parce que c'est normal de faire ça, parce que tout le monde fait ça. Et naïvement, il y a peut-être 4 ans, j'ai du coup essayé et à partir de là, j'ai plus jamais réussi à m'en débarrasser en fait. Et je pensais pas au début que c'était un péché. Puis en avançant avec Dieu, en grandissant avec Dieu, j'ai compris que c'était un péché et c'est là où j'ai vraiment voulu m'en débarrasser par mes propres forces. Et en fait, j'ai pas réussi. Je tenais pendant quelques temps et j'arrivais pas en fait après à m'en débarrasser, ça revenait tout le temps et ça fait tellement culpabiliser. Je culpabilisais tout le temps, je me sentais tellement mal, je me sentais tellement sale. Mais c'était quelque chose qui, quand en fait j'avais des pensées, certaines pensées, ou que j'avais vu un truc, je sais pas, une pub ou un truc comme ça, et qu'après j'avais des pensées qui venaient m'oppresser, c'est à ce moment-là en fait que je pouvais tomber. Et en fait ce soir, quand on a compté jusqu'à 3, et qu'à 3 j'ai crié avec foi, je reçois, j'ai senti déjà un vent frais autour de moi et c'était vraiment incroyable, un vent frais et tout simplement, j'ai vraiment senti comme si à l'intérieur de moi quelque chose sortait et que j'avais envie de vomir cette chose-là, de cracher cette chose-là. Et pendant quelques instants, j'étais comme ça, à essayer de faire sortir cette chose qui était en moi. Et en fait, je suis convaincue que tout ce qui me reliait, tout ce qui me tenait captive par rapport à ça a disparu dans ma vie et je suis convaincue que ça ne reviendra plus jamais. Je veux juste rendre gloire à Dieu pour ça parce que j'ai vraiment essayé de mes propres forces. Et là, par la grâce de Dieu, je suis convaincue et je crois que c'est terminé en fait, c'est terminé. Je veux que mon témoignage puisse servir à d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai voulu témoigner, pour que les personnes, filles ou garçons, puissent voir que c'est possible en fait de sortir de ce genre de péché. Il y a tellement de points qui ressortent, c'est vraiment un modèle et un exemple.
Un père, pour moi, c'est celui qui se sacrifie pour ses enfants. C'est celui qui est prêt à s'oublier pour que sa famille puisse être au mieux. Donc le père est quelqu'un qui propulse. Le père est quelqu'un aussi qui montre la voie parce qu'il est le repère. Le père est quelqu'un aussi qui, dans la voie qu'il a montrée aux enfants, leur donne les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est ça pour moi la responsabilité d'un père et nous souhaitons une bonne fête des pères à tous les pères. Bonne fête à tous les papas. Pourvoyeur. Protecteur. Sacrificateur. Modèle. Repère. Pilier dans la famille. Nous souhaitons une bonne fête à tous les pères de la grande famille ICC et au-delà. Bonne fête des pères à nos pères Pasteur Ivan et Pasteur Yves Castanou. Femmes d'Impact, cette année aura lieu la retraite intercampus de toutes les femmes d'Impact. Rendez-vous du 23 au 25 septembre 2022 à Paris. Femmes d'Impact, venons vivre des moments forts dans la présence du Seigneur lors de cette retraite. Veuillez noter ces dates dans vos agendas. Un lien d'inscription sera bientôt disponible. Restez connectés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.